Bonjour, comme je vous ai annoncé, dans le premier module dans le cadre de la formation que vous êtes en train de recevoir à partir de l'Observatoire citoyen pour l'histoire de la démocratie, je vais vous entretenir maintenant sur la deuxième partie du premier module qui concerne l'analyse budgétaire. Tout à l'heure, on vient de vous présenter les fondamentaux du budget, ou du moins les concepts de base. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie de ce cadre conceptuel qui est la maîtrise de l'élaboration, de l'adoption, de l'exécution et du contrôle du budget. Dans cette partie, nous allons vous entretenir sur trois grands points. Le premier grand point, ça concerne le cadre législatif et réglementaire du budget. Le deuxième grand point, ça concerne le cycle budgétaire, à savoir la phase d'élaboration du budget, la phase d'adoption, d'exécution et de contrôle du budget. Et la dernière partie, le dernier point pour cette deuxième partie, on va vous présenter qu'est-ce que c'est le projet de loi de règlement. Commençons d'abord avec la première partie, la première composante de cette deuxième partie, qui c'est le cadre législatif et réglementaire. Comme je vous ai dit que le budget est reposé sur un ensemble d'arsenal juridique, c'est-à-dire le budget est cadré d'abord sur la Constitution qui définit l'aspect de dépenses et l'aspect de recettes. C'est la Constitution qui prévoit et qui autorise les autorités du gouvernement à pouvoir collecter les taxes et les dépenses au profit de la population. Le deuxième instrument juridique, c'est la loi organique relative aux lois de finances. Pour nous en Haïti, c'est la LELF, qui c'est la loi sur l'élaboration et l'exécution de la finance du 4 mai 2016. C'est-à-dire, c'est le 4 mai 2016 qu'on a voté cette loi au niveau du Parlement, qui a été bien sûr publiée par l'exécutif le 1er février 2017. Il y a d'autres instruments juridiques, hormis de la Constitution et de la loi organique. Il y a les arrêtés. Par exemple, il y a l'arrêté sur la comptabilité publique du 16 février 2005. Il y a des décrets. Par exemple, le décret du 3 octobre 1984 qui crée au sein du ministère de la Planification et de la Coopération externe un fonds dénommé Fonds d'investissement public, suivi de l'arrêté d'application 85. Il y a le décret portant organisation de l'administration centrale de l'État. Il y a le décret du 5 mars 1996 portant organisant de nouvelles bases de l'Office du budget service déconcentré du ministère de l'économie et des finances, qu'on appelle Direction générale du budget. Il y a d'autres décrets qui concernent les contrôleurs financiers, les comptables publics, l'IGF, Inspection générale des finances, la Cour supérieure des comptes, tout le code douanier haïtien. Tous ces éléments-là, ce sont des cadres réglementaires qui, en quelque sorte, donnent un caractère juridique au budget. Il y a les circulaires du Premier ministre et des ministres. Voyons maintenant la deuxième partie, qui c'est le cycle budgétaire. Le cycle budgétaire est reposé sur 4 composantes. Il y a la première composante qui c'est l'élaboration du budget, la deuxième composante qui c'est son adoption, la troisième composante qui c'est son exécution et la quatrième composante qui c'est le contrôle. Le cycle budgétaire, c'est un processus et je pourrais appeler en 6 étapes. D'abord, il y a la première étape qui c'est le lancement du processus de préparation du budget. La deuxième étape qui c'est déterminer les perspectives du budget. Et la troisième étape, c'est la proposition du crédit. Et quatrième, c'est les conférences budgétaires. Cinquième, c'est l'avant-projet de loi des finances. Et sixième, c'est le vote du budget. Et septième, c'est la loi de finances qui est aussi votée et postée sur le site du ministère de l'économie et des finances. Nous commençons avec la première phase d'élaboration du budget. Il faut dire que pour élaborer le budget, il y a un ensemble
d'organismes qui sont impliqués dans le processus de préparation du budget. Nous pouvons citer le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère des Finances qui s'occupent de l'aspect coordination du processus. C'est-à-dire le ministère de l'économie et des Finances qui s'occupe du budget général, précisément de l'aspect fonctionnement du budget, et le ministère de la Planification et de la Coopération externe qui s'occupe de l'aspect investissement du budget. Il y a un autre acteur important qui c'est le Premier ministre qui donne les directives du budget. Il y a aussi les ministères sectoriels et les autres institutions publiques. Il y a le Conseil des ministres. Il y a aussi la Cour supérieure des comptes qui joue un grand rôle dans le processus du budget. Et il faut dire que ce processus-là, comment et sur quelle échéance qu'on organise la préparation du budget. Il faut dire suivant le budget moyen, c'est-à-dire la loi de 2005 sur la préparation et l'exécution de loi de finances, le processus commence au mois d'octobre. Au mois d'octobre normalement. Et en deuxième lieu, au mois de novembre, on fait la perspective budgétaire. Là, à ce moment-là, on détermine la lettre de cadrage du budget. Au mois de janvier, on fait des propositions à l'ensemble des institutions de la République, des propositions de crédit. Et à partir du mois de mars, on lance le processus des conférences budgétaires. Et à partir du mois d'avril, on donne des plafonds indicatifs définitifs du budget, c'est-à-dire à ce moment-là que les institutions et les ministères sectoriels ils doivent savoir quels sont les montants définitifs qui seront alloués dans le budget du prochain exercice. Il faut dire que tout ce processus de négociation budgétaire il doit être abouti, bien entendu, avant le mois de juin. Parce que suivant la loi de 2005 du budget, donc on devrait soumettre pour appréciation, pour avoir l'avis de la Cour sur le budget à partir du mois de mai. C'est-à-dire que durant tout le mois de mai, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif devrait en quelque sorte donner son avis sur le budget. Et sur la base de son avis, que la Cour supérieure des comptes va en quelque sorte soumettre ses propositions au Parlement pour le vote du budget. L'exécutif devrait ou doit soumettre le budget à partir du mois de juin. C'est la date et que l'exécutif devrait soumettre la proposition de budget. Alors le Parlement, il aura 70 jours pour se prononcer sur le budget avant d'avoir un budget qui est voté et promulgué dans le journal de la République à partir du 28 septembre. Maintenant, nous allons voir beaucoup plus en détail le processus du budget. Et la première phase, la première étape de la préparation du budget, c'est le lancement du processus. Donc, comme je vous ai dit qu'au mois d'octobre, on lance le processus, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministère de l'économie et des Finances, ces deux ministères, à travers leurs représentants, à travers leurs ministres, et organisent une réunion de lancement du budget. C'est à ce moment-là qu'on va créer des sous-commissions qui devraient travailler pour faire des propositions, et que ce soit en matière de cadrage macroéconomique ou de prévision de ressources ou d'analyse de crédit au gouvernement. Maintenant, la sous-commission de cadrage macroéconomique, son rôle, c'est d'établir le cadrage macroéconomique du budget pour produire l'analyse du contexte macroéconomique et déterminer les perspectives économiques pour le prochain exercice fiscal. Maintenant, dans la sous-commission de prévision des ressources, c'est elle qui établit les prévisions de ressources budgétaires et prépare une note explicative.
La sous-commission d'analyse de crédit budgétaire établit les perspectives budgétaires sur une base des travaux des deux sous-commissions, à savoir la sous-commission du cadrage macroéconomique et la sous-commission de prévision des ressources. Quels sont les déterminants à partir de quoi le gouvernement détermine les ressources?